Les supporters clermontois se ruent dans les travées du stade Marcel Michelin. Ils seront 18 000 ce soir pour supporter leur équipe face aux champions de France en titre, le stade toulousain. Bonsoir à tous, 18 000 personnes dans ce stade Marcel Michelin pour fêter la nouvelle année. Il faut en profiter puisqu'à partir de lundi, vous le savez, les jauges seront réduites sur toutes les pelouses du top 14 et ce pour les 3 prochaines semaines. On va essayer d'en profiter donc avec cette première affiche de l'année 2022 entre Clermont et le Stade Toulousain. On va vous souhaiter bien sûr nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Pas de maladie, pas de Covid et surtout du beau rugby. On va essayer de vivre ça pendant les 2h30 pour vous accompagner avec Bertrand Guillemin et Cédric Aimant qui vont nous commenter cette rencontre. Meilleurs vœux à vous aussi, messieurs. On vous retrouve dans un instant. Tout d'abord, on va faire le point sur ce programme de la 14e journée, la première journée de la phase retour de ce top 14. Vous venez de le vivre, la victoire du Stade Français, une victoire précieuse des Parisiens 27-17 face à Perpignan. Et puis un programme chamboulé à partir de demain avec un match reporté, celui de Montpellier face à Toulon. Des cas de Covid du côté du rugby club toulonnais. Et vous le voyez, des animations tout autour du stade sur le parvis du stade Marcel Michelin. Les affiches Pau-Brive à 14h, Bordeaux-Biarritz à 16h, Castres-La Rochelle à 18h. Et donc pour remplacer le match entre Montpellier et Toulon, ce sera Lyon face au Racing à 21h05. Un coup d'œil sur ce classement avec des équipes qui n'ont pas joué la semaine dernière. C'est le cas du leader, Bordeaux, qui est toujours en tête devant le Stade Toulousain. Dans le sillage des Toulousains, il y a Montpellier qui est revenu à hauteur. Et puis vous le voyez, les Clermontois sont pour l'instant 7e. Le Stade Français fait un petit peu un rapproché au classement en montant sur la 8e marche. Et puis derrière, Perpignan et Biarritz sont dans les 2 dernières positions. On va rentrer tranquillement dans ce match entre Clermont et Toulouse pour s'intéresser à cette équipe de Clermont. L'équipe de Clermont qui n'a pas joué depuis 3 semaines, qui s'est entraînée avec difficulté puisqu'il y avait de nombreux cas de Covid. Et donc, une équipe qui est peut-être en manque de compétition. Bertrand et Cédric, cette équipe de Clermont qui n'est pas dans les 7 et qui doit cravacher pour essayer de revenir dans les places des qualifiables. Ils sont aux portes de la qualification pour l'instant, c'est vrai, les Clermontois, ils sont 7e et ils n'ont pas le temps d'attendre en ce début d'année 2022. C'est une phase de reconstruction, vous le savez, avec un nouvel entraîneur depuis l'intersaison. John O'Gibbs est revenu aux affaires du côté de Clermont. Pas le temps d'attendre, Cédric, au moment où se profile le Stade Toulousain face aux Clermontois. C'est le moment de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. Et c'est une période, c'est une situation qu'ils affectionnent, les Clermontois, parce que dans les débuts de match et les débuts de deuxième période, c'est là qu'ils sont le plus efficaces. Oui, pas le temps d'attendre surtout, mais pas d'urgence de la part de Clermont. Hein. Ils sont 7e, ils sont en embuscade pour entrer dans les 6. Après, depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on est habitué à voir des Clermontois dominer leur adversaire, proposer énormément de jeux, large, beaucoup de prises d'initiative. Ils commencent très fort les 2 mi-temps. Maintenant, ce soir, face à un Stade Toulousain sans pression, il va falloir démarrer encore plus fort et surtout tenir le score. On les a vus lors des matchs. Il y a des très hauts dans cette équipe et par moments, il y a des gros passages à vide qui ne leur permettent pas de rentrer actuellement dans les 6. Vous l'avez évoqué, Philippe, il y a eu des difficultés pour s'entraîner en début de semaine notamment. Ce sont sur les réseaux sociaux que les joueurs ont communiqué pour s'échanger les lancements de jeu, ce qui avait été déterminé pour la stratégie face au Stade Toulousain. Il a fallu être imaginatif. Il reste maintenant à le démontrer sur le terrain que les cas de Covid ont été un obstacle, mais pas un obstacle infranchissable au moment où se présente le champion de France. Et oui, il y a de la pression sur les épaules des joueurs de John O'Gibbs. On va écouter Sébastien Bézi qui connaît parfaitement la maison toulousaine et qui a conscience bien sûr de l'importance de ce match pour recoller le plus vite possible au classement. Bien sûr, on sait que ça va très vite devant. Voilà, toutes les équipes, on l'a vu la semaine dernière, Castres qui gagne à l'extérieur. Donc forcément, ça avance pendant que nous on joue pas. Donc voilà, il faut faire le travail à domicile pour voilà déjà prendre des points et après voilà ce sera la première partie de saison qui sera terminée, donc il y aura une deuxième partie où il faudra qu'on soit aussi prêt pour essayer de se qualifier. Voilà, pas de temps à perdre pour les Clermontois. Des retrouvailles sur cette pelouse du Michelin entre les internationaux français Damien Penaud et Thomas Ramos. Justement, Damien Penaud, Bertrand, Cédric, on va en parler. C'est un joueur qui compte, bien sûr, Damien Penaud, que ce soit avec l'équipe de France ou bien sûr avec l'équipe de Clermont. Bref, c'est un joueur décisif qui va devoir finir des coups, comme à son habitude, face à l'efficacité du Stade Toulousain.
On ne présente plus Damien Penaud, évidemment, on le connaît sous le maillot de l'équipe de France, sous le maillot de Clermont depuis plusieurs saisons maintenant. Philippe l'a évoqué, Cédric, c'est un joueur qui gagne beaucoup de duels, qui gagne des mètres, des franchissements, des passes au contact. C'est un joueur sur qui on compte. Et oui, il aura la tâche de finir les coups que vont se créer les Clermontois. Ils vont réussir à se créer des coups. Après, on l'a vu en équipe de France face à All Black, il a marqué l'essai décisif qui a permis à cette équipe de France de faire le break. Il est en forme, on peut dire, dans l'effectif de Clermont, Damien Penaud, il est à son niveau. Il descend pas d'intensité, il fait des bons matchs. Et quand on joue le Stade Toulousain, il faut prendre toutes les miettes, il faut finir les coups, il faut marquer, il faut être capable d'être inspiré en défense, justement pour faire des interceptions. C'est un peu sa marque de fabrique. Maintenant, il va falloir qu'il aille chercher du travail aux quatre coins du terrain. Il est en forme, faut qu'il le montre ce soir. Le 15 de départ de Clermont pour affronter le Stade Toulousain, le voici avec un changement de dernière minute intervenu dans la matinée en numéro 8. Pesseli Yato était annoncé, il a finalement déclaré forfait, touché au genou. C'est Cancorier qui occupera le poste de troisième ligne centre. Pas de Morgan Parra, pas de Camille Lopez. Parra n'est pas dans le groupe. Camille Lopez est lui sur le banc des remplaçants. Il y a eu quelques ajustements en raison des cas de Covid, on l'a évoqué. Mais encore une fois, c'est une très belle équipe de Clermont qui va se présenter face au Stade Toulousain. Il y a un très beau 15 de départ et également un très beau banc des remplaçants. Il y a surtout la motivation. D'avant-match, on vous propose d'écouter David Sirakashvili, entraîneur des avants aux côtés de Jono Gibbs. Il a précisé quelques statistiques à l'oreille de ses joueurs clermontois. Ça fait 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est un putain d'histoire. Pourquoi? Parce que ce putain de maillot était porté par les gars qui avaient des couilles. D'accord? Et cette équipe-là, ça fait 20 ans, quasiment 20 ans, il est revenu Philippe sur cette statistique, David Sirakashvili. Ça fait quasiment 20 ans qu'en championnat, le Stade Toulousain n'est pas venu s'imposer sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Ils l'ont fait en Coupe d'Europe la saison dernière, c'était en quart de finale, mais en championnat, c'est une série qui dure et qui profite à l'équipe de Clermont. Et oui Bertrand, Cédric, c'était en 2002 la dernière victoire des Clermontois, des Toulousains sur la pelouse de Clermont. On a vu ce discours mobilisateur. Le noir est en train de tomber sur la pelouse de Michelin dans moins de 7 minutes. Le coup d'envoi de cette affiche entre Clermont et Toulouse et on parle désormais du Stade Toulousain, le double champion de France en titre, le champion d'Europe, l'ogre de ce top 14, mais qu'on avait laissé il y a quasiment un mois, c'était au début du mois de décembre, sur une défaite face à Bordeaux. Du coup, les Toulousains avaient laissé tout simplement leur place de leader et c'est une très grosse équipe qui vient défier ce soir les Clermontois pour se rapprocher et pour reprendre provisoirement la tête de ce top 14. Ils entendent bien faire durer le plaisir, tout simplement, le plaisir de gagner des titres. Ils l'ont fait lors des 2 dernières saisons avec 2 boucliers de Brennus, une Coupe d'Europe. Faire durer le plaisir aussi, Cédric, pour rester le plus longtemps possible aux avant-postes et éviter les aléas d'une fin de saison qui pourraient être compliquées avec la Coupe d'Europe, mais aussi avec le tournoi des destinations et les joueurs sélectionnés. En tous les cas, si on a évoqué les débuts de match et les débuts de mi-temps de l'équipe de Clermont, sur la durée, c'est cette équipe du Stade Toulousain qui marque le plus d'essais en deuxième période. Donc si elle est au contact, elle sera dangereuse. C'est le danger quand on joue face au Stade Toulousain, quand on va au Stadium ou à Ernest Ballon plutôt, et quand on les reçoit. Quand on est à l'équilibre face au Stade Toulousain, ils ont cette faculté à terminer fort les rencontres. Ils ont cet esprit, on va dire, allez, tueur de venir conclure les matchs, de casser la ligne d'arrivée. Il faut décrocher très vite de la part des Clermontois s'ils veulent gagner face au Stade Toulousain. Et le Stade Toulousain, par contre, sait que sans pression, ils vont faire durer ce match, le mano-mano, jusqu'à la dernière minute pour essayer de venir, comme je vous le disais tout à l'heure, casser sur la ligne. Une chose est sûre, Philippe, c'est que les dernières saisons qui nous ont proposé des Clermont-Toulouse ou des Toulouse-Clermont, ça a toujours été des matchs assez spectaculaires, des matchs serrés jusqu'au bout. Les Toulousains qui sont arrivés hier à Clermont et qui ont réveillonné tous ensemble, ils sont motivés comme jamais pour défier ces Clermontois, c'est ce que nous confiait Anthony Gelon, ainsi que ses vœux pour la nouvelle année. C'est vrai qu'on avait fait un faux pas à Bordeaux, ils avaient fait un très bon match Bordeaux. Après, tous les matchs se ressemblent pas. Nous, on est le Stade Toulousain, on veut gagner tous les matchs. Donc ouais, ce soir, on va essayer de faire un gros match et tout faire pour gagner. Et les vœux du stade cette saison on ne sait pas, j'espère qu'il y aura beaucoup de victoires et des titres peut-être en fin de saison. Et voilà. La motivation dans le vestiaire du Stade Toulousain, vous le voyez sur ces paluches. Des Toulousains qui ont eu des bonnes nouvelles au pied du sapin ces derniers jours avec l'annonce de prolongation de cadres. C'est le cas d'Antoine Dupont qui n'est pas là malheureusement ce soir. C'est le cas de François Cros, de Cyril Baille, mais c'est aussi le cas du capitaine de ce soir, Julien Marchand, fer de lance de cette équipe du Stade Toulousain. Il n'a pas joué depuis 2 mois, Bertrand. Et c'est...
Il n'a pas joué depuis quelques semaines, plus précisément, touché aux côtes face à la Géorgie. Il avait manqué le grand rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Julien Marchand, c'est sa première titularisation depuis le 17 octobre face à Lyon. Il était revenu sur la pelouse en Coupe d'Europe face à Cardiff. Cédric, Julien Marchand, on ne le présente plus lui non plus, c'est un des cadres du Stade Toulousain, des cadres de l'équipe de France, concurrence assez forte avec Peato Movaca, mais on pourrait dire tout simplement que le taulier, l'âme de ce paquet d'avant du Stade Toulousain, c'est lui. Oui, il était urgent pour le Stade Toulousain de le faire signer rapidement pour s'appuyer sur sa force, sur l'expérience qu'il est en train d'acquérir, le poids qu'il a dans le vestiaire. Après, même s'il n'a pas joué ces dernières semaines, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie remarquable, on le voit physiquement, c'est un joueur de très haut niveau. Et je pense que ce soir, il va avoir les jambes et l'envie de montrer que le patron, c'est lui. Le patron, c'est lui. Il sera évidemment le capitaine du Stade Toulousain. On découvre la composition d'équipe du champion de France sur la pelouse du Stade Marcel Michelin face à Clermont avec Julien Marchand, oui, présent aux côtés de Baye, d'Aldeguerri, Flamand également associé à Méafou, Croche, Gelon, Placine, Antoine Dupont, Ménager légèrement touché au genou, laisse sa place à Alexis Balès. Romain Tamac est là, une ligne de 3/4 où on retrouve à l'arrière Thomas Ramos qui sera également le buteur de cette équipe du Stade Toulousain. Vous avez tous les éléments, tous les ingrédients pour suivre ce match entre Clermont, 7e au classement, et le Stade Toulousain pour l'instant 2e à la poursuite de l'Union Bordeaux-Bègles qu'on retrouvera demain pour la suite de cette 14e journée du Top 14. Premier match de l'année 2022 ici au Stade Marcel Michelin. Philippe l'a évoqué, 18 000 personnes ont pris place dans les tribunes de ce magnifique stade qui s'est mis au noir pour une ambiance digne des grands tests internationaux. Une grande fête qui va s'illuminer dans quelques instants avec l'entrée sur la pelouse des deux équipes. Clermont-Toulouse, quoi de mieux pour un 1er janvier, 21h au Stade Marcel Michelin, quoi de mieux pour retrouver les pelouses et les guerriers du Top 14. L'affiche est prometteuse. Les meilleurs joueurs du rugby français sont sur la pelouse. Ceux qui nous ont fait rêver avec l'équipe de France au mois de novembre. Ceux qui nous font rêver tous les week-ends en Top 14. C'est vrai qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière, les Clermontois, face à Brive. Ils sont encore affamés de rugby, tout comme les joueurs du Stade Toulousain qui ont gagné le toss et qui vont donner le coup d'envoi de ce match qui sera dirigé par Jonathan Dufort. Clermont-Toulouse, 14e journée du Top 14. Premier match de l'année 2022. Que la fête soit belle, avec le coup d'envoi donné dans quelques secondes par Romain Tamac et les Toulousains. Allez, on ne lâche rien. Tout un stade qui tape dans les mains. Clermont-Toulouse, c'est parti pour une nouvelle année de rugby. Coup d'envoi donné par Romain Tamac et les Toulousains. Bien capté par les Clermontois, et on va s'appuyer certainement par, dans un premier temps, un premier ruck et un jeu au pied de la part de Bézi qui va essayer d'aller chercher le plus loin possible une touche. Sébastien Bézi, évidemment, toujours un match à part pour lui. On l'a rencontré lors de l'avant-match sur la pelouse. On lui a posé la question de ce match important pour le groupe et il avait déjà évoqué toujours ce match si particulier pour lui au moment de retrouver ses anciens partenaires avec qui il a été champion de France en 2019. Premier lancé, Julien Marchand, déviation express, Romain Tamac dans la ligne. Le soutien maintenant de Malia, venu de son aile, crée un point de fixation au centre du terrain. Ouais, les libérations qui sortent rapidement du côté du Stade Toulousain. On sent que cette équipe veut mettre de la vitesse de suite, à pas forcément tourner vers les extérieurs, mais avec des bonnes prises d'initiative, même si Ramos joue en deux temps vers les extérieurs. Pita qui s'appuie sur Malia.
plaqué dans la moitié de terrain de Clermont. Renversement Alexis Balès. Tamac à hauteur. Thibaut Flamand. Beaucoup d'intensité mis par les Clermontois. Mais un ballon sécurisé par Balès. On a temporisé, on va jouer au pied par Ramos. Oui, c'est bien fait de la part de Ramos. Il n'y avait pas de solution sur les extérieurs. Les Toulousains étaient en sous-nombre. Et il fallait très rapidement occuper le camp adverse. Romain Tamac lève la tête, remet du pied. Directement dans les bras de l'arrière clermontois, qui ne prend pas de risque et qui joue rapidement. Nouvel arrêt de volée dans les 22 mètres de Toulouse cette fois. Oui, Thomas Ramos qui avait le temps. Il avait ses coéquipiers qui étaient très loin devant lui. Il a pris le ballon, il a effectué un marque certainement. Et en plus, il a été précipité par la montée des Clermontois. Il n'a pas joué à l'endroit même, il a fait quelques pas, il voulait frapper. Il a fait 3 pas et après vous la jouez. Vous la jouez pas la marque, vous faites 3 pas. Il a le droit de monter, mêlée. J'ai plus qu'à me taire, les explications sont nettes et précises de la part de monsieur Dufour. Première mêlée dans les 22 mètres du stade toulousain. Mêlée, introduction, Clermont. Là voilà, la faute, la petite erreur de Thomas Ramos qui n'a pas échappé à Jonathan Dufort. Première mêlée, introduction, Sébastien Bézi. Flexion. Judicaël Cancorier, replacé en numéro 8 après le forfait, on l'a évoqué, de Pesseli Yato dans la matinée pour l'équipe de Clermont. Introduction Bézi. Mêlée stable. Jouez-le. Cancorier, transformation du jeu avec Bézi. À hauteur, la percussion maintenant de Villy. Un ballon récupéré par les Toulousains. Gelon relève ce ballon avec Pitaki. Une passe de plus, un 2 contre 1 négocié en bout de ligne. Baptiste Lebel joue le duel. Ouais, c'est bien fait. Baptiste Lebel est revenu sur le terrain. Regardez, ça amène de la continuité. Et même côté Clermontois, on se met à la faute. Imaginez s'il avait fait un crochet extérieur, il aurait pu être projeté vers la touche pour amener de la continuité. Souvent, il faut faire ces crochets intérieurs. Et après, il peut se passer. On récupère une pénalité, on amène du mouvement. 10. Toulouse revient dans la moitié de terrain de Clermont. On va revoir ce ballon perdu sur cette initiative de Tani Villiers. Arrachage de Romain Tamac. Ouais, plutôt arrachage. C'est pour ça qu'il n'y avait pas en avant et que le jeu pouvait se poursuivre. Et là, c'est le bon crochet de Lebel et la mauvaise attitude de la part des Clermontois. Et la rosée est en train de tomber, le ballon est très glissant. Ah, dommage, il y avait une solution avec Mathis Lebel qui était venu intérieur. Balès. Flamand, le relais pour Romain Tamac. Balès encore, des sorties rapides. On s'appuie sur François Cross. Il cherche à jouer debout. Ouais, c'est la force du Stade Toulousain. Jouer debout, franchir, passer les bras. Et enchaîner dans le sens avec Julien Marchand. Ouais. Renversement, Cyril Baye. S'enroule sur le premier plaqueur. Bien pris dans un deuxième temps. C'est Toulouse qui a la main sur le ballon. Pour l'instant, défense qui tient la route, qui tient le choc. À l'image de ce plaquage efficace. Je trompe. Il arrive, il va plonger directement au lieu d'essayer de rester debout. Et c'est terminé sur cette toute dernière action. C'est Clermont qui s'impose à l'arraché face au Stade Toulousain. 16 à 13. Toulouse arrache dans les toutes dernières minutes. Un bonus défensif. Quel match, quelle intensité, quelle ambiance aussi au stade Marcel Michelin. On vous rappelle que dès lundi, on repassera avec des jauges dans tous les stades. Mais c'était un grand match de rugby, un bon match de rugby bien disputé, beaucoup d'intensité. Il y a eu du spectacle. C'était solide pour un 1er janvier. C'était très solide de la part des deux équipes. On a vu un duel féroce de la part des deux équipes en mêlée. On a eu de belles mêlées. La touche assez équilibrée. Chaque équipe a gagné sa mi-temps. On va dire les Toulousains la première et les Clermontois la seconde. Ça a été un bon match. Le score ne reflète pas du tout la volonté des deux équipes de porter le ballon. Allez, on va tout de suite tourner une petite bande-annonce et on revient très vite ici au stade Marcel Michelin pour retrouver Philippe Fleiss pour le débrief de ce match remporté par Clermont 16 à 13.